Oui, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la baston. C'est moi-même le casse, encore une again and again. On revient, désolé pour le ventilo derrière, il fait extrêmement chaud. On est le 6 août 2020. Capcom a fait une énorme annonce les amis. 5 personnages pour terminer le Season Pass 5. Comme vous avez pu le voir sur le titre, sur la miniature, les 4 premiers personnages ont été annoncés. On attend bien sûr le dernier personnage qui sera, pour beaucoup de gens pensent, Viper. Mais ça peut être un autre personnage, même si on l'a vu. Bien sûr, on a vu quelques images que vous allez voir bien sûr ici dans le Summer Update. Et oui les amis, le Summer Update, il y a eu hier soir donc ce fameux stream sur la chaîne Capcom Fighters qui nous a parlé bien sûr de cette énorme annonce. On nous a donc il y a eu des passages entre américains et japonais. Ça a parlé bien sûr de la Street Fighter League, de la Capcom Cup. Et voilà, on va voir tout ça en images les amis. Ça va être, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est sur Looping Show Game. Donc je vais passer bien sûr sur la phase, tac tac tac, le deuxième écran. Et on est parti les amis. Je vous embarque avec moi. Et c'est parti pour Street Fighter 5, Season Pass 5. C'est parti les amis. Je vais commenter, essayer de commenter du mieux que je peux avec vous. Voilà. Donc maintenant, on est ici sur l'écran. On peut balancer. Il reste 27 secondes. Alors, je vais bien sûr avancer énormément dans la vidéo. Parce que bien sûr, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Mais bien sûr, je voulais déjà vous expliquer. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les personnages, je vais déjà expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, hier, il y a eu ce fameux stream que je vous mets actuellement à l'écran, le Summer Update, concernant le dernier Season Pass, le tout dernier Season Pass. Street Fighter V Champion Edition sera, la dernière mouture, la dernière version de Street Fighter les amis. C'est-à-dire que après cette version là, avec cette dernière Season Pass 5, ce seront les 5 derniers personnages. Donc voilà, les 2 présentateurs japonais pour qu'ils nous présentent un petit peu tout ce qui va y arriver, ce que vous avez vu bien sûr en image, en miniature, c'est-à-dire le premier personnage du nom de Dan que vous retrouvez dans l'Ultra Street Fighter 4, qu'on retrouve bien sûr à la base dans Street Fighter Alpha si je ne me trompe pas. C'était dans Street Fighter Alpha en tout cas que 0 ou Street Fighter 0 comme vous voulez, que j'ai connu ce personnage là. Ensuite, vous avez les amis Rose qui a été annoncé, qui est le personnage de Luffy qui a fait gagner grâce à Luffy qu'il a mis au top l'Evo 2014. Il y a énormément de choses qui arrivent. Il y a un personnage de Rival School qui s'appelle Akira Kazama, si je ne me trompe pas, Kazama, voilà. Donc Akira, personnage de Rival School, personnage jeu que j'ai pratiqué en arcade moi-même. Il fut un temps, hein, ça remonte maintenant dans les débuts des années 90, les amis. Je pourrais pas vous dire, mais ça devait être Rival School, il est sorti. Je vous donnerai peut-être des détails plus tard pour les sorties de Rival School. Je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Mais en tout cas, c'est dans le milieu des années 90. Voilà, Dan, premier personnage annoncé. Un personnage qui est charismatique, emblématique, dans le sens où Dan est une caricature, je dirais, de Ken et Ryu, et qui est là pour un peu amuser la galerie. Mais il fallait le mettre comme Blanka, c'était important, même si Blanka est plus important, je trouve, encore au cast que Dan, mais Dan c'est quand même un personnage assez emblématique qui a le masque aussi de Monsieur Karaté dans Street Fighter 4, l'Ultra Street Fighter 4, très important. Donc il y a énormément comment dire, historiquement en fait c'est un personnage assez important. Là vous pouvez voir voilà son gameplay avec ses nouveaux coups, comme vous avez pu voir là, ce petit coup qui touche plusieurs fois. Donc je sais pas si ça va être un quart avant. Voilà, il a toujours son quart arrière qui touche plusieurs fois et son V-Skill qui est sa taunt. Donc voilà, pas mal de choses annoncées au niveau du gameplay. Le premier gameplay qu'il nous avait montré, bien sûr, il est fait. Donc sur ce personnage charismatique de Dan, vraiment le personnage assez rigolo, on va dire. Je dirais que c'est un peu la mascotte de Capcom, que Capcom a créé sur Street Fighter. Mais en fait, il faut savoir que Dan ne sera, à mon avis, même s'il est joué à haut niveau par certains joueurs pro, il sera beaucoup testé, mais je ne pense pas que c'est un personnage, et à ma connaissance, qui a déjà fait gagner des tournois. Donc au niveau compétitivité, par rapport au Capcom Pro Tour, je ne pense pas que Dan, ce sera un personnage qui sera énormément joué, que vous verrez énormément. Par contre, Rose, ça sera intéressant de voir comment Rose sera fait. Oro de 3.3 qui arrive aussi.
Et voilà, donc là pour l'instant il nous parle, vous savez, de tout ce qui va arriver par rapport à la compétition, mais ça va être la compétition dans la compétition, donc Street Fighter League, vous savez, c'est une compétition un peu à part avec pas mal de joueurs comme Punk et tout ça. Donc je vais avancer la vidéo parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous pouvez la retrouver hein, sur Capcom Fighters. Donc moi ce qui m'intéresse bien sûr c'est les annonces faites par les présentateurs Jap. Donc voilà, là ils vont parler un petit peu d'Oro, donc hop, alors je sais pas pourquoi ça bug un peu, désolé. C'est le temps que ça retrouve un petit peu le truc. Hop, je pense que ça va arriver. Alors, c'est quand mon PC il veut planter, c'est génial. Tac, 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 tic, tac, 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 tac. Allez. Ah voilà, alors je vais revenir un peu en arrière. En espérant que j'arrive à vous remettre ça. Voilà. Donc du coup les amis, voilà. Donc désolé, hein, c'est l'ordinateur hein, qui a trop de choses à gérer. Donc voilà, en tout cas, ce qui est très important de savoir, c'est que tout va démarrer, les amis, du coup, vers décembre, je pense. On aura des nouvelles, j'espère pour Noël, de Dan. Voilà, Akira, donc personnage de Rival School, un personnage qui a quand même qui est plutôt un personnage de corps à corps comme vous pouvez le constater avec sa super qui va vers le haut comme ça. Alors il faut pas se fier à ce gameplay là, même s'ils vont s'en inspirer pour refaire le personnage. Vous pouvez déjà vous inspirer de l'artwork, vous dire que voilà c'est un personnage donc féminin comme vous avez pu le remarquer, qui fait sa super, qui envoie son personnage dans les airs, un petit peu comme qui fait penser un peu à la super un peu de Camille, bref, et qui a des coups assez puissants je dirais au corps à corps. Voilà, comme vous pouvez le constater. En plus, ce qui était bien dans Rival School, c'est vrai qu'on pouvait faire des super au sol, des super en l'air, des super en équipe, il y a des espèces d'effets 3D quand même dans le jeu. Et c'est ça qui était intéressant dans ce jeu-là. C'était vraiment un jeu d'arcade, moi, que j'affectionne particulièrement parce qu'il est lié à toute une série de mangas que je lisais à l'époque. Et c'est vrai que ce jeu est unique, Rival School. On attendait une suite depuis très très longtemps. Bah, en fait, la suite de Rival School va s'intégrer en fait à Street Fighter Champion Edition, la dernière version, le dernier mouture de Street Fighter. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, parce qu'ils racontent un petit peu leur life, hein, on va continuer à avancer les amis, parce que nous ce qu'on veut savoir, bien sûr après, il y aura des stages, des nouveaux habits qui vont avec les personnages, donc je répète, le cast, donc Dan en premier, sûrement peut-être Akira en deuxième ou troisième, il y aura notre ami Rose de Street Fighter 4, et qui était dans l'alpha aussi, et qui est apparu dans l'alpha, et surtout notre ami Oro de 3.3, donc 3.3 bien sûr, voilà. Donc comme vous voyez, voilà, ils mettent des 60% off, ouais, carrément si on prend tous les Season Pass, 25%, donc ça, c'est le côté business, hein, bien sûr, hein, Capcom, ils lâchent pas l'affaire, ils veulent tout nous vendre, tout ce qu'ils peuvent vendre, ils le vendent. Hein. Donc forcément, bah, on n'a pas trop le choix, hein, à part si vous voulez faire, pour gagner les personnages les uns après les autres, il faut vous pouvez contracter des points de la fight money, mais la fight money pour débloquer un perso c'est des heures de jeu quoi, c'est beaucoup d'heures de jeu. Donc bon voilà, après chacun fait comme il le sent, après c'est à vous de voir si vous voulez acheter perso par perso, mais je vous conseille de prendre les season pass, c'est vraiment beaucoup plus simple au niveau de vos futurs achats. Voilà, donc on va continuer à avancer un petit peu, donc là il nous demande de patienter, mais nous on n'a pas le time les amis, le temps c'est de l'argent comme dirait l'autre. Et voilà, donc on va revenir directement sur nos amis japonais, voilà, qui nous parlent de tout ce qui arrive. Shocking, ok, fighting, les programmes, voilà, comment ça va arriver au niveau des, voilà, comme les new characters, donc les nouveaux personnages, le développement de chaque personnage. Voilà, donc Street Fighter V, hein, vraiment. Alors, Street Fighter V, j'ai de l'amour pour Street Fighter en général. Street Fighter V, c'est quand même un jeu qui est quand même, je trouve, assez déséquilibré et qui a, je trouve, encore pas mal de bugs qui n'ont pas été réparés. Donc, est-ce qu'ils vont réparer ces bugs? C'est les questions qu'on peut se poser pour l'avenir, les amis, de Street Fighter. En tout cas, moi, j'espère qu'il y a encore beaucoup de choses à réparer, notamment le personnage de Ryu et certains autres personnages. Alors, je les ai pas tous en tête, mais Ryu, comme c'est un personnage déjà que moi, je joue, voilà, il reparle de Dan, bon bref, comme c'est un personnage que je joue et que je trouve qu'il a été énormément nerfé. Et je trouve que même son bloc, il n'est pas si efficace que ça. On peut pas forcément taper derrière à chaque fois. Donc je trouve que le pari, quand je parle du bloc, je parle du pari de Ryu. Donc voilà, là il reparle, vous voyez, des Rika aussi de Dan et tout qu'on connaît, la boule qui part pas.
voilà, qui peut être chargé apparemment maintenant, son dragon, bref. Ça a l'air d'être sympa, mais là c'est ce coup-là qui touche plusieurs fois. Ah non, je sais pas si on va le voir. Ouais, ça chope, bref. Voilà, c'est celui-là qui a l'air d'être sympa. Voilà, le coup qui fait 4 hits, sympa. Bref, pour reparler de Ryu, donc ouais, Ryu, comme pas mal de persos qui ont été nerfés, j'espère qu'ils vont rééquilibrer un peu plus le jeu. Parce que c'est vrai que Ryu, c'est quand même le personnage emblématique du jeu et c'est le personnage que je joue. Donc ce serait, moi personnellement, ça me tient à cœur qu'ils remettent le jeu vraiment au niveau. Ils n'ont pas parlé de vraiment. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas parlé du netcode. Alors sachez que le netcode sur les jeux Capcom, généralement, si vous n'avez pas la fibre, c'est compliqué. Moi, je l'ai pas et je vous assure que c'est très complexe de jouer par rapport à la frame et tout ça, par rapport à la frame data. C'est assez compliqué. Mais voilà, donc en tout cas, moi personnellement, après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, bien sûr, bombarder les likes et à vous abonner hein, si vous avez aimé cette vidéo, cette présentation. Voilà, de Street Fighter V. Donc j'essaie d'être le plus concis, le plus court parce que j'ai pas envie de m'étaler des heures sur Oro comme ça parce que bon après ils vont reparler encore des personnages. Voilà, je laisse un petit peu défiler. Voilà, Rose. Donc Rose, bien sûr, on l'a vu dans le mode histoire, si je me trompe pas, de ce fameux Street Fighter V. Voilà. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est pas une grande surprise pour ce personnage de Rose. Alors Rose, ce qui est bien, c'est qu'on va voir si son gameplay a changé autant que celui de Seth, parce que l'un des derniers personnages qui a été ajouté, ben, c'est Seth, hein, les amis, si je me trompe pas. Et c'est vrai que Seth de l'Ultra Street Fighter 4, ben, je le préfère largement au Seth qu'on a avec Dinibar et qui fait plutôt Travelo, quoi. Voilà, donc ça c'est mon avis. Et même s'ils l'ont mis aussi dans la même version que dans l'Ultra Street Fighter 4, je trouve pas que le personnage, même si il est quand même assez fort, mais je n'aime pas le gameplay qu'ils lui ont créé. Alors bien sûr, ils essayent d'innover, hein, ils font comme ils peuvent, hein, mais après, c'est très personnel, hein, tout ce que je dis. Mais voilà, moi je suis pas très fan, donc ils reparlent d'Akira. Voilà en gros les amis, en tout cas. Bon, là il va y avoir une dernière coupure. Est-ce qu'ils vont reparler? Ouais, ils reparlent encore de Dan. Voilà, donc ça revient encore les pubs avec Street Fighter. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez aimé cette présentation, justement, continuez à nous supporter. La famille, c'est très important pour moi. D'arriver aux 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives, c'est très important, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne du Looping Show Game, la chaîne numéro 1 de la baston. Et puis voilà, je continuerai bien sûr à donner des infos dès que j'en ai un peu plus. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Donc on se revoit dès que possible. Si j'ai d'autres infos, je vous referai bien sûr une vidéo plus détaillée sur les coups de Dan s'il donne plus d'infos. Et sur les autres personnages qui vont arriver. Sachez qu'il y a un personnage caché. Il y a donc 4 personnages, je répète. Donc Dan, Rose, Oro de Street Fighter 3.3, Street Fighter Third Strike. Il y a après qui encore donc Rose, Oro, Dan et Akira. Et un 5e personnage qu'on attend avec impatience, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, ne lâchez pas votre manette. C'était le Cass du Looping Show Game. Ciao, ciao, les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Et on se revoit très bientôt. Ciao. Prenez soin de vous.